Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une capsule sur les verbes parce que quelqu'un parmi vous m'a demandé de le faire. C'est sûr que les verbes, c'est vraiment un gros bloc. Je pense malheureusement que c'est pas possible, évidemment, de prendre le Becherel puis d'étudier les verbes puis de tous les connaître. Évidemment, il y a une certaine marche à suivre pour la plupart des verbes. Donc ici, j'aimerais ça vous montrer un petit peu les terminaisons. Je vais aussi vous parler de la graphie particulière de certains verbes. Donc, on sait que certains verbes ont parfois une double consonne, parfois pas, dépendamment du temps ou même du pronom de la personne à laquelle on l'utilise. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça pour vous donner un petit truc universel, là, mais c'est vraiment un truc maison que moi, j'ai compris, que j'ai inventé dans un sens. Ensuite, je vais vous parler, comme je disais, de la terminaison de certains verbes. Donc, il faut savoir qu'avec certains pronoms, c'est seulement une terminaison X que l'on peut avoir. Donc, ça peut peut-être vous guider un petit peu. Puis, à la fin, je vais vous parler, dans le fond, des verbes à l'impératif présent parce que c'est un temps dans lequel je trouve qu'il y a plusieurs erreurs. Notamment, je ne sais pas pourquoi, là, vous allez souvent comprendre tantôt, mais quand on écrit des mots d'anniversaire sur Facebook, entre autres. Fait que vous allez avoir un petit devoir pour la prochaine personne à qui vous allez souhaiter un joyeux anniversaire. Vous ne devez pas faire de faute avec l'impératif présent, s'il vous plaît. Donc, on commence sans plus tarder. Et en terminant ma vidéo, je vais vous montrer des petits exercices qu'on peut faire. Mais comme je vous dis, c'est sûr que c'est comme un sport, hein, il faut en pratiquer, il faut le pratiquer pour devenir meilleur, mais le français c'est tellement large que je pense qu'il suffit juste d'avoir une petite base puis de connaître quelques trucs, mais à part ça, je vous conseille vraiment pas d'étudier le Becherel au complet, là, ça donne absolument rien. Donc on commence avec la graphie particulière de certains verbes, donc je vous parle plutôt des doubles consonnes ici. Donc les exemples que j'ai pris, c'est les verbes appeler, jeter et prendre, mais il en existe plusieurs autres. Donc là, on se demande, une ou deux consonnes, ça dépend. Mais il y a un petit truc pour le savoir. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, quand j'écris je jette ici, je vais mettre deux T. Pourquoi? Mais parce qu'on prononce le E de jette, donc le premier E ici, comme un E. On dit je jette. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit doubler la consonne qui suit. C'est le même principe pour le nom de certaines personnes comme le mien, Gabriel. On entend un « et », mais pourtant, on n'a pas d'accent grave dans mon nom. C'est simplement parce que les deux « L » sont doublés. En fait, c'est une double consonne. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le « e » qui précède comme un « et ». Donc, ici, on écrit « je jette » parce que le « e » se prononce comme un « et ». Contre-exemple, ici, avec le verbe « appeler », nous appelions. Ici, hein, vous l'entendez, on n'entend pas de « et » quand je dis le verbe « nous appelions ». Donc, on prononce le E de appelions, donc le petit E ici, comme un E, tout simplement, appelions. Donc, on ne doit pas doubler la consonne qui suit, sinon, on devrait prononcer nous appelions. C'est pas comme ça qu'on doit le prononcer en français. Donc, nous appelions. On va prendre seulement un L plus que le E et prononcer comme un E traditionnel. Que je prenne, ici, rapidement, on l'entend, le E accent grave, si on veut. Donc, on prononce le E de prenne, le premier E ici, comme un E. On doit donc doubler la consonne qui suit, que je prenne. Donc, c'est simple, dans le fond, chaque fois qu'on entend un « et », c'est parce qu'on double la consonne. Puis quand on n'entend pas de « et », quand on prononce le « e » comme un « e » traditionnel, on ne double pas la consonne. Je vous ai montré, dans le fond, des contre-exemples pour chacun des verbes. Donc, vous jetiez, alors qu'ici, on disait « je jette », là, on dit « vous jetiez ». Donc, on prononce le « e », le premier « e » de « jetier » comme un « e » traditionnel, tout simplement. Alors, on ne doit pas doubler la consonne qui suit. Je jette, vous jetiez. Voilà la différence à l'oral pour savoir si on met un ou deux T dans ce verbe. Je prenais. Alors là, ici, on prononce le E de prenais comme un E, tout simplement. Prenais. Alors, on ne doit pas doubler la consonne. Donc, que je prenne, je prenais. Donc, voilà comment savoir pour faire la différence entre un ou deux N dans le verbe prendre. Et ici, pour la différence avec... j'avoue que j'ai pas fait nous appelions, mais par exemple... j'appelle, tout simplement. Donc, j'appelle, on prononce comme un E accent grave, donc on doit mettre deux L. Donc, la différence, pour savoir si on met un L ou deux L dans le verbe appeler, c'est appelions ou appelle. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, on va passer à la terminaison des verbes. Donc, pour chacun des pronoms, il y a des terminaisons précises. Et on ne peut pas déroger de celle-ci. Peu importe le temps de verbe qu'on utilise,
selon les pronoms, on a des terminaisons précises. Certains pronoms ont plus qu'une terminaison possible, évidemment, comme le « je » et le « il », entre autres. Mais sinon, c'est quand même un bon petit truc pour savoir d'emblée est-ce qu'il y a une faute dans un verbe ou pas. Donc, pour le « je », moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai tellement ri parce qu'en plaçant le S, le E, le X, le A et le I dans cet ordre-là, ça fait comme « sexy ». Alors qu'en primaire, j'avais appris ce truc pour connaître les terminaisons avec le « je ». Je trouvais ça bien drôle, mais ça reste un truc comme un autre pour s'en souvenir. Alors, avec le « je », les verbes peuvent se terminer par un S, un E, un X, un A ou un I. Il n'y a aucune autre possibilité. Pour le « tu », c'est plus simple, c'est un S ou un X, dépendamment des temps de verbe. Ensuite, pour le « il » ou le « elle », c'est aussi un truc qu'on peut se donner parce que quand on place les lettres D, A, T et E, ça fait le mot « date ». Donc, ça peut nous permettre aussi de se souvenir plus facilement qu'avec un « il » ou un « elle », la terminaison peut seulement être D, A, T ou E. Pour le « nous », c'est tout simplement un S. Pour le « vous », c'est très, très, très souvent un Z, mais j'ai pensé à un S aussi quand on dit « vous faites ». Donc, c'est la raison pour laquelle, pour le « vous », il peut aussi y avoir un S à la fin. Et pour le « il » au pluriel, ça termine tout le temps par un T. Donc, voilà pour la terminaison des verbes. Maintenant, je vais vous parler de l'impératif présent. Donc, comme je vous disais, je remarque plusieurs fautes liées à ce temps de verbe, surtout en fait pour les verbes qui terminent en ER. Là, ici, je parle de l'impératif présent au singulier. Donc, en effet, on ne mettra pas de S à la fin pour l'impératif présent au singulier des verbes terminant en ER. Je vous montre des exemples. Mange tes légumes, donc on ne mettra pas de S à mange. Va prendre une marche, celui-là ici on a vraiment souvent tendance à écrire VAS, mais va prendre une marche c'est seulement VA, parce que le verbe aller s'écrit avec un ER à la fin, donc il prend la même terminaison que les autres verbes terminant en ER à l'impératif présent au singulier. Profite bien de ta journée. Là, c'est un petit peu un rapport avec ce dont je vous parlais tantôt quand je vous disais les messages d'anniversaire sur Facebook. Là. Profite bien de ta journée, c'est quelque chose qu'on va dire souvent, mais on va souvent avoir tendance à écrire profite avec un S, mais comme ça vient du verbe profiter qui termine en ER, profite bien de ta journée ne prend pas de S. Joue avec tes amis, même principe ici venant du verbe jouer, donc joue, pas de S à la fin. Aime ton prochain, celui-là aussi, c'en est un qu'on voit fréquemment avec un S, mais c'est le verbe aimer, donc le classique des verbes en ER, alors aime ne prendra pas de S. Toutefois, il y a effectivement des petites exceptions. En fait, c'est que lorsqu'il y a une pronominalisation, on peut changer. En fait, c'est seulement pour une question d'ouïe. Il faut ajouter un S quand on pronominalise ces verbes-là à l'impératif présent. Je vous montre des exemples. Quand on dit « mange-en », là, on a pronominalisé en ajoutant le EN qui fait référence en fait à un complément direct. Dans ce cas-ci, ça peut être « mange tes légumes, mange-en ». Et là, seulement pour une question d'ouïe, on doit ajouter un S devant le trait d'union parce que sinon, on devrait dire « mange-en ». Ça ne fonctionne pas vraiment en français de coller deux voyelles de cette façon-là. Donc, on doit ajouter un S. Même chose pour « vas-y ». Et là, ça s'écrit vraiment comme ça, même si Word semble vouloir me donner une faute ici. Donc, va au parc ou va chez tes amis, vas-y. Donc, on doit rajouter un S avant le trait d'union. Puisque c'est une question d'ouïe, sinon on devrait dire va-y et ça ne fonctionnerait pas encore une fois en français. Alors, et finalement, profites-en. Donc, si dans votre message d'anniversaire, vous écrivez « profite bien de ta journée », on ne met pas de S, mais si vous dites, par exemple, « joyeux anniversaire, profites-en bien », eh bien là, on va devoir ajouter un S devant le trait d'union, EN, étant donné qu'on ne pourrait pas dire « profite-en ». Donc, dans ce cas-ci, on doit aller ajouter un S. Et il y a plusieurs autres exemples dont je n'ai pas mentionné, que je n'ai pas mentionné dans la vidéo. Donc, j'espère que ça vous a aidé à un petit peu mieux comprendre en tout cas, avoir certains conseils pour les verbes. C'est sûr que c'est pas quelque chose de super facile, mais comme je vous dis, ça vaut pas la peine non plus d'étudier le Becherel. Il s'agit juste d'avoir des petits trucs comme ça pour éviter certaines erreurs qui sont, disons, plus fréquentes. Si vous voulez aller pratiquer, faire les exercices sur les verbes, je vous conseille encore une fois le site CCDMD que vous écrivez dans le fond directement dans Google. Vous allez arriver sur la page ici, là, Amélioration du français. Donc, je vous conseille d'aller dans Exercice PDF. Une fois que vous êtes là ici, c'est dans la section Accords, dans le fond. Puis, vous allez retrouver, j'étais déjà sur cette page-là, donc vous allez retrouver ici la section Accords du verbe. Il y a quelques exercices, puis pour chacun des exercices, des fois, il y en a plusieurs versions. Et c'est en PDF, vous pouvez imprimer ou copier-coller dans Word pour les faire sur Internet. Et vous avez le corrigé à la fin.
Donc, voilà ce que je vous conseille de faire comme exercice. Sinon, vous pouvez toujours essayer d'en trouver d'autres sur Google, mais malheureusement, ça ne court pas les rues, là, des exercices pour les verbes, disons, un peu plus difficiles que les fameux verbes qu'on apprend quand on est au primaire. Mais j'espère quand même que ma capsule vous aura permis de vous aider. Donc, si c'est le cas, vous pouvez me laisser un like. Si vous avez encore des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Ou sinon, s'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde, une notion que je n'ai pas encore abordée, ben, gênez-vous pas pour m'écrire et pour me le dire. Je vous souhaite une bonne journée!